podcasteuse, agence, il y a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à voir avec tous les deux. Vous avez lancé toutes les deux des studios qui font ce qu'on appelle du podcast de marque. Pas que, mais du podcast de marque et spécifiquement pour Nawal Hadrami de Calliope. Je vais vous poser la même question à toutes les deux pour commencer. Votre secret pour faire un bon podcast de marque, c'est quoi, Nawal? Alors, c'est plein de choses. Pour faire un bon podcast de marque, il faut déjà, à mon sens, avoir un objectif. Faire un podcast pour faire un podcast parce qu'on a envie d'en faire un, c'est le meilleur moyen de faire un podcast qui ne soit pas très successful. C'est d'avoir un objectif et de trouver la meilleure forme audio pour transmettre les messages. Nous, on le fait en B2B, en B2C, on fait en communication interne, communication externe. Donc, l'idée, c'est de vraiment réussir à trouver le format le plus adapté qui corresponde à notre cible pour pouvoir ensuite, après, l'installer dans le temps. Et à mon sens, rapidement, c'est le meilleur moyen en tout cas, de pouvoir créer un podcast qui soit efficient pour la communication. Alors, Pénélope, vous, pour le coup, vous êtes parti de vous-même, j'ai envie de dire, puisque c'est d'abord le développement de vos propres podcasts qui vous ont poussé à développer, finalement, proposer des choses pour les autres, et notamment pour les marques. Alors, quel est un petit peu le fil rouge de tout ça, et quel est votre secret derrière pourquoi est-ce que les marques viennent vous chercher, finalement, avec ce parcours? Alors c'est vrai que moi j'ai commencé avec moi-même, comme vous dites, parce que je me suis dit qu'il fallait d'abord que j'apprenne à faire un podcast pour pouvoir le vendre à une marque. Donc j'ai fait 1 an de création en propre, où j'ai fait de la fiction, de l'autofiction, du portrait. Là je lance de l'interview, là on fait du format court apprentissage, donc j'essaye de montrer que je sais faire plein de formats différents. Et ensuite, j'ai approché des marques, enfin, c'est plutôt les marques là, qui m'ont approché, parce que justement, j'avais créé une identité très lifestyle, divertissement. Et moi, je crois que le secret pour faire un bon podcast de marque, c'est de surtout ne pas parler de la marque dans le contenu. Aujourd'hui, les marques, elles arrivent en disant « je veux brander ma marque, qu'on l'entende dans le générique, qu'on en parle, qu'on fasse parler », alors qu'on veut un podcast vraiment B2C qui fasse du clic. Je veux qu'on fasse parler mes collaborateurs et qui expliquent leur boulot, etc. Ok, mais en fait, comme disait Nawal, c'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est que les gens cliquent sur votre podcast et écoutent votre podcast? Oui. Bon, bah, sachez qu'en fait, mettez-vous à la place de l'éditeur. Est-ce que vous avez envie d'entendre parler le directeur de la finance de telle marque? Non. Donc il faut vraiment créer du contenu qui soit, moi je pense, et c'est moi ce que fait mon studio, c'est on essaie de faire un pas de côté, de faire du contenu décalé, très créatif, très original, avec des formats très innovants. On évite l'interview pour faire du podcast de marque, on va plutôt sur de la fiction, sur de l'immersion, là on est en train de lancer de l'audio game, enfin voilà, il y a plein de formats différents, il ne faut surtout pas se cantonner à ce qu'on connaît déjà. Alors justement, je vais vous demander à toutes les deux également, vous proposez des choses pour les marques, mais quand les marques vous contactent, qu'est-ce qu'elles vous demandent en premier? Finalement, quelles sont les erreurs à éviter, à ne pas leur conseiller, mais elles, qu'est-ce qu'elles viennent chercher finalement dans l'audio? Alors, elles viennent, comme le dit Pénélope, elles ont envie de parler d'elles. Ça, c'est le premier point. Après, je pense qu'il y a un sujet aussi de maturité sur le format. C'est un nouveau format. Les marques, elles ont besoin de prendre confiance dans le format. Elles ont besoin d'apprendre à le créer. Nous, tous nos clients qu'on a depuis 3 ans, c'est leur premier podcast. Donc ça veut dire que même pour les équipes, c'est la première fois où elles sont confrontées à un tournage, à des castings de voix off, des castings de journalistes, de l'écriture. C'est compliqué aussi pour elles de se projeter. Donc c'est vrai que le premier format le plus facile, entre guillemets, et le plus accessible pour elles, c'est le talk, c'est l'interview, la table ronde. C'est pas le format le plus créatif, mais ça leur permet en tout cas de comprendre les rouages du podcast. Et ensuite, nous, on a beaucoup de clients pour lesquels on a commencé par ce format-là. Et au bout d'1 saison, 2 saisons, on a réussi à enrichir ce format. On rajoute de la narration. On va rajouter, par exemple, la Maison Dior. On a commencé par faire 80 épisodes d'interviews que l'on continue à faire. Et en parallèle, on a créé une chaîne de contes pour enfants. On a créé une chaîne de 100% narrative. On raconte les codes de la marque. Et en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on arrive à proposer des formats un peu plus innovants, un peu plus captivants. Mais ça prend un peu de temps et il faut accepter aussi que les marques, elles ont un enjeu d'apprentissage. Et ça se fait au fur et à mesure et ça évolue très vite, heureusement. Donc du long terme, si je lis entre les lignes. Complètement. Pénélope, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, les marques, quand elles vous écoutent d'abord dans l'arnaque ou un 2-3 fiction et qu'elles vous approchent? Alors c'est vrai que mon studio est assez incarné et c'est vrai alors la majorité vient me voir pour ma patte, pour mon voix, pour mon style, pour le côté justement un peu divertissement. Après elles viennent souvent
En fait, c'est assez dichotomique. Hein. C'est soit elles viennent avec un brief très clair en disant je veux faire ça, et là, il y a un gros travail d'éducation, comme disait Nawal, d'essayer. Moi, je les challenge parce que non, en fait, vous ne savez pas que vous ne voulez pas ça. Je vous recommande pas de vouloir ça parce que c'est pas comme ça que vous allez faire un podcast qui va cliquer. Soit justement, elles arrivent en disant en fait, je sais pas trop pourquoi je suis là, mais je sais que j'ai envie de faire un podcast parce qu'il faut faire un podcast. Ok, et là, on reprend tout depuis le début. Et en fait, il faut les éduquer. Il faut faire un podcast parce que il faut faire un podcast, c'est assez intéressant et du coup, effectivement, parfois, on pourrait partir sur autre chose pour cette marque et pas du tout un podcast d'ailleurs, ou en tout cas, effectivement, un travail d'éducation. Alors, quelles sont les tendances éditoriales et marketing que vous avez identifiées dans l'audio justement dans les années à venir? Nawal. C'est bien sympathique de me laisser répondre en premier. Non, les tendances, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on va réussir à enrichir les formats. C'est-à-dire que on prend un format talks, un format narratif. Demain, on va réussir à mêler un docu, une partie documentaire qui va être enrichie par de la narration, qui va être enrichie, pourquoi pas, par du micro-trottoir. On va réussir à plus avoir un seul format. On va pas faire un talks, une narration. On va réussir à créer du contenu qui va être multiformat sur un seul épisode, sur plusieurs saisons, et qui va pouvoir être hyper... c'est un peu du morphing, c'est-à-dire ça va pouvoir évoluer en fonction des messages, en fonction des campagnes, en fonction de ce que la marque a besoin de raconter. Et après, il y a un autre enjeu qui, à mon sens, va être très important sur notamment l'année prochaine, c'est l'enjeu de la distribution. C'est qu'une fois que ce contenu a été proposé, qu'on l'a travaillé, qu'on l'a pensé, que ça nous a pris des mois, etc., c'est comment je le rends accessible et comment je crée une expérience au-delà de l'expérience audio, de l'écoute. C'est comment je crée une expérience digitale ou phygital ou physique par rapport... beaucoup de mots. Comment je crée une expérience au-delà de l'écoute qui va aussi sur l'expérience de parcours utilisateur. Et je pense que ça va être un enjeu clé pour rendre accessibles les contenus qu'on a produits pour ces marques. Pénélope. C'est beau Nawal. C'est pas mal. J'ai envie de dire, pas mieux. J'ajouterais que honnêtement, moi, j'en sais rien. Quelles sont les tendances éditoriales qui vont arriver? Il y a celles qu'on va essayer d'amener à trouver, mais surtout, c'est de la co-construction aussi avec la marque, en fonction de ses objectifs, en fonction de là où elle veut aller, en fonction du budget, parce que un podcast, il faut le savoir, ce n'est pas cher. Il y a beaucoup de travail, il y a de l'écrit, enfin, il y a énormément de postes, quoi. Et donc, c'est voilà, en fonction du budget, on peut faire des choses extraordinaires. Et je parlais d'audio game parce que moi, je crois au participatif, étonnamment, avec le podcast, parce que derrière, on peut créer des pans, etc., de faire du 360, partir du podcast, le lier à du réseau social, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc, je ne sais pas quelles sont les tendances, mais on va les créer en tous les cas. Eh bien, magnifique. La jungle de l'audio tend à se réguler, s'organiser, on va le voir toute cette matinée. Est-ce que vous approuvez ce que je viens de dire? Alors oui, ça évolue. C'est encore un peu cette petite jungle, mais c'est la création d'un marché, c'est normal. Je pense que ça se régule. Effectivement, il y a des normes qui commencent à arriver parce que c'est un besoin du marché. Je pense que notamment l'année prochaine, on va chaque acteur va plutôt renforcer ses positions. C'est-à-dire qu'on verra un peu plus clair. Nous, on est une agence déjà. On n'est pas un studio, donc on est une agence marketing. On fait du B2B. On travaille exclusivement avec des marques, que ce soit des entreprises ou des ONG ou des institutions, mais on va renforcer notre positionnement d'agence marketing audio. D'autres studios vont renforcer leur ligne éditoriale, d'autres technologies vont renforcer leurs innovations, et donc je pense qu'on y verra un peu plus clair parce que chaque acteur va pouvoir renforcer son positionnement, et pour les marques et pour les clients, ça sera un peu plus simple de se dire j'ai besoin de médias, je vais aller voir Audion, j'ai besoin de marketing, je vais peut-être potentiellement aller voir Calliope, j'ai besoin d'une ligne édito, je vais aller voir un autre studio de prod. Donc voilà, à mon avis, ça va plutôt s'organiser et on y verra un peu plus clair. Vous n'avez pas peur qu'il y ait beaucoup d'agences comme vous, puisqu'on voit que dans l'audio, notamment podcast, finalement, la solution de monétisation qui a été trouvée, en tout cas de commercialisation la plus évidente, on adapte des livres, on fait plein de choses, mais c'est quand même de travailler avec des marques. Il y a beaucoup de marques en France et à l'international, donc il y a de la place pour tout le monde. On a vraiment, nous on existe depuis 3 ans, on n'a pas de concurrence en tant que telle. Chacun trouve ses positionnements. Il y a vraiment, là on est large encore pour se battre pour ces marchés-là. D'accord avec ça, Pénélope? Oui, je suis d'accord, mais moi je pense que c'est la jungle. C'est la jungle.
Il y a en effet énormément d'acteurs. Oui, il y a beaucoup de marques, mais il y en a encore très peu qui sont alertes sur le podcast et qui ont compris que c'était un média hyper fort, avec beaucoup d'impact, avec beaucoup d'influence. Mais en même temps, dans une jungle, c'est génial parce que les choses se font. Il y a plus des teams créatif. voilà, exactement. Il faut être créatif. Hein. C'est dans l'adversité qu'on est plus fort. Donc, et en même temps, c'est une jungle qui est aussi en train de se structurer. Et l'année prochaine, ça va être une année assez fat. Hein. Ma régie le dit, je vois les annonceurs, on a déjà plein de deals qui signent pour 2022. Donc c'est en train Donc de... vous voyez une vraie accélération de Ouais, votre côté, Claire, de l'engagement des marques sur le support audio. Ah oui, complètement. Non, mais c'est évident. Moi, cette année 2021, elle était plutôt focus sur mon côté un peu artistique avec mes bouquins, mes machins, mes trucs. J'ai pas vraiment approché. J'ai approché 2-3 marques, c'est tout. Mais là, pour 2022, il y a déjà énormément de marques qui sont signées et on sent que ça y est, elles ont compris. Elles sont même ouvertes à être challengées créativement et elles se disent OK, on y va, go, allons-y. Oui, je suis 100%. Je voulais faire enchaîner. Non, je suis complètement d'accord. Après, nous, ce dont on s'aperçoit, c'est que les marques avec lesquelles on travaille depuis 2019, 2020, 2021 continuent. Et ça, c'est un super signal. C'est-à-dire que 95% de mes clients continuent à faire du podcast. Donc, c'est pas un one-shot. Et ça, c'est hyper important. Économiquement, c'est encore plus important. Mais ça montre que ça fonctionne et que les marques sont contentes et qu'elles y trouvent leur intérêt. Et après, ça nous permet de faire évoluer tout ça l'année prochaine. Donc ça, c'est un bon signal pour nous. Merci beaucoup, Nawal Atrami de l'agence Calliope et Pénélope Boeuf. Avec plaisir. Sur écoute.